dans 3 jours, je vais avoir 40 ans, donc je suis une maman sur le tard, et je me suis dit, si je veux une grande famille, il va falloir les faire rapidement. Donc on les a fait rapprocher. Donc il y a une grande sœur de 4 ans, qui n'a jamais vu un médecin de sa vie, qui va très bien, à part les rendez-vous obligatoires évidemment, elle est vaccinée, tout va bien, mais en dehors de ça, elle n'a jamais été malade, et donc on s'est dit, super, là Gabriel est arrivé, ça n'a pas été la même histoire, on a passé... Gabriel. Et on s'est dit, comme on voyait qu'il allait arriver quelque chose, on sentait qu'il y avait quelque chose chez Gabriel, on s'est dit, on ne va pas laisser la grande sœur toute seule avec sa petite sœur malade si jamais elle a quelque chose, et si nous, il nous arrive quelque chose. Donc on s'est dit, complétons la famille, voilà. Et on a fait un 3e enfant, une 3e fille, et qui va très bien aussi, et toutes les deux... la petite dernière, elle a que 5 mois, donc c'est difficile de voir comment elle interagit. Mais déjà, on voit des interactions, et j'espère qu'on va faire une belle sororité ou fratrie, je ne sais pas. Mais en tout cas, une belle cohésion entre les 3, avec les 2, la première et la petite dernière, qui vont bien encadrer leur petite sœur, leur moyenne sœur. Voilà. En fait, quand j'ai eu l'annonce de la maladie de Gabriel, j'ai voulu en parler à quelqu'un. Moi déjà j'avais besoin d'en parler parce que mon mari, lui, il avait besoin d'intérioriser la chose avant de pouvoir en parler. On n'est pas du tout pareil. Et je ne savais pas comment parler à Adèle, la grande. Et j'ai fait un rendez-vous avec une psychologue qui m'a donné des mots-clés très simples. En fait, il faut leur parler très simplement aux enfants. Il faut leur dire les choses comme elles sont. Ils ne voient pas... l'horreur entre guillemets de la maladie ou du handicap, ou tout ce que ça peut nous angoisser et nous projeter comme chose, eux les enfants, ils voient juste leur sœur qui est peut-être un peu différente des autres, et encore je ne sais même pas si elles s'en rendent vraiment compte. Donc voilà, j'ai dit les choses simplement, qu'elle était malade, que ce n'était pas de la faute d'Adèle, ce n'était pas de la faute de papa et maman, c'était malheureusement pas de chance, et qu'elle ne guérirait pas, c'est important de le dire aussi. Alors il y a peut-être de l'espoir qu'il y ait un traitement, mais pour l'instant, il n'y a pas de traitement, donc pour l'instant, elle ne peut pas guérir, et que c'était dans son corps, et que ce n'était pas une maladie qui se voyait, et que ça se traduisait par le fait qu'elle ne parlait pas encore, ou le fait qu'elle tirait les cheveux de sa sœur plutôt que de lui faire des caresses, et qu'elle ne comprenait pas quand on lui disait non ou oui, ou à cette époque-là, voilà. Mais aujourd'hui, elle comprend de plus en plus de choses. Mais, voilà. Et puis on a été chercher des ressources à la bibliothèque sur des livres sur le handicap, et en fait voilà, c'est une éducation qui se fait comme ça, et ils comprennent très bien les enfants. Voilà. Mais c'est dur pour eux, c'est très dur. C'est très dur pour Adèle parce que et pendant très longtemps elle m'a dit t'es la maman d'Adèle, pas de Gabriel, parce qu'évidemment je passais beaucoup de temps avec Gabriel du fait de tous les rendez-vous et de toute la stimulation du quotidien. Et ça, je pense que c'est le plus difficile, c'est de laisser de la place aux autres. Voilà. Donc il faut faire attention à ça.